Un tapage de voix montait dans lequel ton nom sonnait, avec la vivacité chantante de tes 2 syllabes. Nana. Les hommes qui se plantaient devant les hautes affiches jaunes avec ton nom en grosses lettres noires les plaient à haute voix. D'autres le jetaient en passant sur un ton d'interrogation, tandis que les femmes inquiètes et souriantes le répétaient doucement, d'un air de surprise. Personne ne te connaissait. Je ne te connaissais pas. D'où Nana tombait-elle ? La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu. Dis qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Je voudrais dormir et ne plus penser. Zoé, 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 Zoé. Madame. Il est donc parti? Oui, madame, monsieur Paul s'en est allé il n'y a pas 10 minutes. Comme madame était fatiguée, il n'a pas voulu la réveiller, mais il m'a chargé de dire à madame qu'il reviendrait demain. Demain? C'est son jour demain? Madame Tracon. Oui? À quelqu'un pour moi aujourd'hui? Eh ben oui, je veux. Combien? 20 louis? Très bien. À quelle heure? 3 heures. Affaire entendue. Merci. J'allume une cigarette. J'ai des idées noires en tête. Et la nuit me paraît si long, si long, si long. Au loin, parfois, j'entends un bruit de pas, quelqu'un qui vient. Mais tout s'efface et puis c'est le silence. Moi j'ai pas sommeil, je ne me couche pas. Comme tu voudras. T'as pas lu l'article du Figaro? Le journal est sur la table. L'histoire d'une fille, née de 4 ou 5 générations d'ivrognes, le sang gâté par une longue hérédité de misère et de boisson. Grande, belle, de chair superbe ainsi qu'une plante de plein fumier, elle venge les gueux et les abandonnés dont elle est le produit. Avec elle, la pourriture qu'on laisse fermenter dans le peuple remonte et pourrit l'aristocratie. Elle devient un ferment de destruction sans le vouloir elle-même, corrompant et désorganisant Paris entre ses cuisses. Une mouche couleur de soleil, envolée de l'ordure, qui, bourdonnante, dansante, empoisonne les hommes rien qu'à se poser sur eux, dans les palais où elle entre par les fenêtres. Alors? C'est demain que tu attends ta femme? Oui. Il y a longtemps que t'es marié? 19 ans. Et ta femme? Elle est aimable? Vous faites bon ménage ensemble? Tu sais que je t'ai demandé de ne jamais parler d'elle. Pourquoi? Je la mangerai pas, ta femme, va. Et puis tu sais, mon chéri, nous nous valons toutes. Hein. Ne parle pas des honnêtes femmes. Tu ne les connais pas. Que ferais-tu si ta femme te trompait? Tais-toi. Et moi? Si je te trompais? Oh, toi. Alors mon petit, je sais pas ce que tu fiches chez moi. Tu m'assommes depuis 2 heures. Va donc retrouver ta femme qui fait ça avec faucherie. Oui? Rue Tébou. Au coin de la rue de Provence. Je te donne l'adresse, tu vois. Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Arrête! Ne me regarde pas comme ça. Je descends de chez Nana et me retrouve boulevard Haussmann, sur le pavé gras et glissant. Mes pieds vont de même pas des chemins sans cesse compliqués de détours. Mon cerveau gronde. Enfin, je suis arrivé. Oui, tout juste. Rue Tébou, au coin de la rue de Provence. 2 heures sonnent à la Trinité. C'est la chambre, je le sais. Je sonne, je monte. Le concierge m'en empêche, qu'importe.
J'enfonce les portes à grands coups d'épaule et je tombe sur eux, dans le lit, sans leur donner le temps de dénouer leurs bras. Mais je n'ai pas d'armes, tant pis. Je les étranglerai, voilà tout. Si je distingue quelque chose, j'y vais. Je vois une ombre. C'est son chignon, sa coiffure. Mais non, sa nuque est trop large. Mon estomac me brûle. Me calmer, il faut me calmer. 3 heures sonnent, puis 4. Il pleut. Personne dans les rues. 5 heures sonnent. La fenêtre est noire maintenant. J'ai peut-être rêvé tout ça. Le jour se lève. Ce petit jour sale des nuits d'hiver si mélancolique. Je marche dans les rues insupportables. Qu'est-ce que je cherche encore à cette heure? Nana. Comment, c'est encore toi? Ah bah t'es propre, mon pauvre. Qu'y a-t-il donc? Hein, tu les as guettés, tu t'es fait de la bile. Bon, maintenant, mon petit, il faut rentrer chez toi et te coucher, tu en as besoin. Non. Allez, va-t'en, je peux pas te garder ici, t'as peut-être pas la prétention de rester ici à cette heure. Si. Couchons-nous. Voyons, va-t'en. Non. Mais c'est dégoûtant, on comprend donc, j'en ai plein le dos de toi, là. Va retrouver ta femme qui te fait cocu. Oui, elle te fait cocu, c'est moi qui te le dis maintenant. Là, as-tu compris? Finiras-tu par me lâcher? Putain. De quoi, putain? Et ta femme? La nuit ne finira donc pas. La lune est bleue, il y a des jardins, des amoureux qui s'en vont, main dans la main, wow, wow, wow. Et moi je suis là à pleurer sans savoir pourquoi, à tourner comme une âme en peine, oui, seul avec moi-même, à désirer quelqu'un que j'aime par cette nuit qui ne finira donc jamais. Ouais, j'ai trop le cafard. Je voudrais partir au hasard, partir au loin et dès le jour venu, la nuit n'en finit plus.